Avant de te présenter la vidéo du jour, je veux juste te mentionner que, oui, la vidéo entière va être floue. C'est normal et c'est entièrement ma faute. La vidéo que j'ai filmée avant celle-là, je l'ai filmée avec un foyer manuel parce que j'avais besoin d'un foyer manuel. J'ai juste oublié de le remettre en mode automatique. Alors, la vidéo entière qui suit va être floue. Ouais, bonne écoute. Salut! Aujourd'hui, je réponds à une question de... Ah, j'ai oublié de me prendre... Bon, Martin! Salut Martin. Martin, tu me demandes, bonjour Pascal, je vois que dans tes vidéos, tu aimes beaucoup acheter chez B&H. J'apprécierais si tu pouvais faire une vidéo qui explique les avantages d'acheter aux États-Unis, les taxes, le taux de change et tout le tralala. Eh bien, voilà, je fais la fameuse vidéo en question. L'éclairage est un petit peu fort de ce côté-là. Ah, c'est mieux. L'éclairage était placé parce que je viens de faire des enregistrements sur ma Garmin Tactics, des vidéos de tutoriel. Il y a de la vidéo là. Wow! À date, je les ai juste faites en anglais parce que je me pratique avec. Et à date, j'en ai 31 d'enregistrées et j'ai en note d'en enregistrer 9 autres. Donc, on devrait avoir à peu près une quarantaine de vidéos tutoriels sur cette montre-là. Et dès que je l'ai fini en anglais, je les recommence en français. Je vais tout mettre ça en ligne d'un coup, mais il reste beaucoup de travail à faire. Mais revenons sur le sujet, les achats en ligne. Pourquoi est-ce que j'achète autant chez B&H? En fait, j'essaie le plus souvent possible d'acheter au pays. Par contre, B&H, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce que en ce moment, ils me font sauver beaucoup d'argent. Ils offrent un très bon service. J'ai déjà été au magasin. Je suis tombé en amour avec eux quand j'ai été dans leur magasin à Manhattan. C'est un magasin incroyable. Je sais pas si tu as déjà été chez LL Lozo. Où est-ce qu'ils ont vraiment plein d'équipements de caméras et quand tu rentres là-dedans, c'est génial et tu as des professionnels un peu partout à qui tu peux parler qui, quand tu leur parles, tu sens pas que c'est des vendeurs, c'est vraiment des conseillers qui peuvent te fournir le matériel qui te parle parce qu'ils ont beaucoup de choses. B&H, c'est un LL Lozo fois 30. Parce qu'ils ont vraiment, mais vraiment plein de choses. Ils n'ont pas juste des caméras, ils ont des ordinateurs, ils ont des tablettes, ils ont des caméras, des lentilles, des micros. En fait, tout ce qui est sur mon bureau, ça peut venir de là. Ça vient pas de là, mais ça vient pas tout de là, mais ça vient en bonne partie de là. Le gros avantage en ce moment de commander aux États-Unis, c'est que le marché canadien, c'est une extension des États-Unis la plupart du temps. Ce que ça veut dire, c'est que quand une compagnie, comme je regarde là, ici, j'ai mon microphone Rode qui est dans son boîtier. Rode, c'est un produit australien, mais quand ils viennent l'apporter en Amérique du Nord, ils visent le marché des États-Unis. Sont combien? Quelques centaines de millions? 331 millions de personnes aux États-Unis, puis nous, on est quoi? 36? 37. 37 millions de personnes. Alors, il y en a une petite partie de la population de l'Amérique du Nord à côté des États-Unis. Alors, oui, c'est certain qu'ils ne passent pas à côté de nous. Hein. Ils amènent les produits au Canada et ils les vendent. Par contre, on est directement impacté par le taux de change. Et on dirait que de la façon que ça fonctionne, c'est que ils vont fixer le prix une fois de temps en temps par rapport au taux de change. Et je prends par exemple haut-parleur Sonos. Hein, ils vont le vendre, je sais pas, 200$ US, 250 ici. Ils fixent le prix par rapport au taux de change, mais le taux de change, il change tout le temps. Hein? Mais le prix qu'ils vendent au Canada,
lui, il change pas. Là. Une fois qu'ils l'ont fixé, ils le gardent, puis peut-être qu'ils vont le revoir une fois par année. Actuellement, le taux de change fait en sorte que notre dollar a augmenté. Je ne sais pas si c'est nous qui a augmenté, je pense que c'est plus eux qui ont baissé. C'est la valeur de leur dollar à eux qui a baissé énormément dans la dernière année, mais dramatiquement. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour nous d'acheter des trucs chez eux. Parce que les prix n'ont pas encore été réajustés au Canada en conséquence des prix des États-Unis. Alors, ça fait qu'en ce moment, c'est moins cher acheter aux États-Unis. Exemple, hein, si on regarde là 1 an, c'était probablement un prix qui était beaucoup plus équivalent, mais en ce moment, tu vois peut-être pas bien à l'écran, mais ça c'est la page de B&H qui dit que ma caméra que je viens d'acheter, la Osmo Action, elle se vend 199 US. Et ils me donnent déjà sur leur site web un aperçu de ce que ça va donner en canadien, et c'est à peu près réel. C'est 249 canadiens avec le taux de change actuel. Et si je vais voir chez Henry's, qui est l'équivalent de B&H au Canada, un peu plus petit, c'est 310 60 de plus pour le même produit. Mais vraiment, si on recule de 1 an, ça devait être un prix bien comparable. Mais il n'est pas encore réajusté ici. Alors, vraiment, est-ce que je veux payer 60 de plus pour l'acheter au Canada? Non. Non. Par contre, quand tu achètes aux États-Unis, il y a quelque chose que tu dois faire attention, c'est que quand ça passe la douane, tu vas payer des frais de douane. Les frais de douane, en général, c'est pas compliqué, c'est la TPS, TVQ, si t'es au Québec. C'est la taxe que tu paierais normalement pour faire importer un produit. C'est à peu près, généralement, tout ce que tu vas payer. Par contre, ton transporteur va devoir payer ce montant-là avant de te l'amener parce que quand ça passe à la douane veut se faire payer le montant tout de suite. Et eux, ils s'en foutent que ça soit pas le transporteur qui le fasse passer. En fait, c'est le transporteur qu'il a dans ses mains-là, c'est lui qui le passe, alors il faut qu'il paye s'il veut te l'amener. Alors, le transporteur, ça se peut qu'il te charge des frais pour avancer les fonds. Des fois, c'est un montant ridicule, dépendamment duquel, peut-être qu'il va te charger 2 peut-être qu'il va t'en charger 40. Je me suis déjà fait charger à peu près 25 pour me faire avancer 1,5 de frais de douane. Ouais, c'est ridicule. Mais ce qui est génial avec B&H, c'est qu'ils sont capables de t'envoyer un article et ils s'occupent eux-mêmes de la douane. Donc, ils paient le montant, j'imagine, au transporteur. Fait que quand il arrive à la douane, eh ben, ils payent la douane. Ça a déjà été avancé, ou peut-être que c'est sur le colis directement. Peut-être qu'ils payent. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais bref, ils payent la douane. Tu peux payer la douane par eux. Alors, ça passe toujours super bien à la douane et ça arrive super vite. Ça prend à peu près 2 à 3 jours pour arriver quand je fais mes commandes. C'est absolument génial. C'est moins cher. Le seul défaut à ça, c'est que sont aux États-Unis. Alors, si j'ai un problème avec un article, oui, ils vont payer pour le transport, mais disons que tu veux retourner un article parce qu'il ne fait pas ton affaire ou parce qu'il est défectueux et que tu en as besoin en urgence et tu vas en chercher un autre finalement quelque part au Canada, ils vont pas te rembourser la douane parce que c'est pas à eux vraiment que tu l'as payé au gouvernement. Alors là, tu dois faire des démarches pour aller récupérer tes frais de douane et ça... notre très cher gouvernement, la dernière fois que ça m'est arrivé, ils m'ont demandé soit de leur envoyer quelque chose par la poste ou par fax. Puis finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis dit que le temps que j'allais perdre à remplir les papiers et tout, ça valait pas le montant que je pouvais aller rechercher. C'est à peu près le seul désavantage qu'il va y avoir. Ou s'il y a un échange de matériel à avoir, ça se peut que tu te retrouves encore là avec un problème quand l'autre article va rentrer avec la douane. Techniquement, ça devrait pas s'ils remplissent bien leur papier, mais j'ai pas eu trop de problèmes. Et l'autre chose qui est géniale avec B&H, c'est qu'ils ont tout.
Donc, c'est pas juste que c'est moins cher, mais ils ont tout. Alors, j'ai pris 3 articles avant de faire la vidéo, juste pour les passer comme ça. Et le deuxième, tu vois, c'est la caméra avec laquelle je suis en train de me filmer. 2300$ US. En ce moment, en canadien, ils disent 2880$. Si je vais voir chez Henry's, 2$ de moins, c'est ça? Non, 1$ de moins. 1$ de moins. 2879$. C'est le même prix. C'est le même prix. Mais, commande spéciale. Ils l'ont pas en stock. Alors, ça risque d'être long avant que je l'aie. Donc, non. Et je pourrais aussi l'acheter chez Gosselin. 2879$, donc 80$ de plus, c'est ça? Ah non, c'est le même prix. C'est le même prix. Ils l'ont pas en stock. Autre exemple. Une lentille chez Sony que j'aimerais bien, mais ça va attendre parce que 3000$ US ou 3758$ canadiens. Je pourrais l'acheter chez Henry's. Ils l'ont en stock, mais il en reste plus beaucoup. Et elle est 4000$. Donc, 242$ de plus. Non. Non, non. Non, non. On va commander chez B&H. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je commande chez B&H. C'est énorme. Ils ont beaucoup de trucs. La livraison est gratuite à partir de 99$ US. On peut chatter avec... ils ont un chat qu'on peut chatter avec des spécialistes, poser des questions. Si j'ai besoin d'informations, savoir si quelque chose qui est compatible, ça marche. Si je veux les appeler pour poser des questions après sur un produit que j'ai acheté, je peux encore parler à un spécialiste. Je ne l'ai pas utilisé souvent, mais quand je l'ai utilisé, c'était très bien. Hein? On ne parle pas à quelqu'un qui ne connaît pas ça. Là. Non, on parle à un vrai professionnel et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et si tu peux aller visiter ce magasin-là un jour, je te le recommande. Mais rentre pas là avec un portefeuille parce que tu vas le vider. C'est génial comme magasin. Mais ouais, c'est pour ça que je magasine chez B&H. Alors, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. On va se revoir dans quelques jours. J'ai pas de vidéo de prévu pour les prochains jours. J'aurais besoin de questions à répondre. Fais comme Martin, écris-moi une question et je vais te faire une vidéo pour te répondre. En attendant, je vais continuer à faire mes fameuses vidéos sur la Garmin Tactix. Il reste encore beaucoup de tournage à faire. Il y a une partie que je vais aller faire à l'extérieur parce que c'est une montre GPS et à l'intérieur, toutes les fonctions GPS, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, voilà. Donc, on se revoit bientôt. Fais attention à toi et on se revoit bientôt, je viens de le dire. Salut!